Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la philosophie, plus précisément à la philosophie arabe. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Il m'a semblé intéressant et important de publier des vidéos sur la philosophie arabe, étant donné la prédominance des contenus consacrés à la philosophie occidentale, qu'elle soit continentale ou analytique. En effet, la majorité des vidéos se concentrent principalement sur des philosophes européens du monde francophone et anglophone. C'est une excellente chose car la philosophie occidentale est une richesse essentielle et incontournable. Avouons-le et reconnaissons-le. Cependant, je constate un manque de contenu traitant de la philosophie arabe sur YouTube, ainsi que chez un bon nombre de créateurs de contenu de vidéos concernant la philosophie. Ce n'est pas un reproche, mais simplement un constat de ma part. De nombreuses chaînes et podcasts philosophiques, pour en citer quelques-uns, comme par exemple Cyrus, Voix philosophique, Le Précepteur, propose des vidéos et des discussions de grande qualité sur la philosophie occidentale. Pourtant, il n'y a pas ou très peu d'entre eux abordent la pensée philosophique arabe, alors que cette tradition philosophique est à la fois riche et précieuse. Elle s'inscrit dans une période médiévale charnière entre la philosophie antique et la philosophie moderne, et elle a profondément influencé l'histoire de la pensée. Il est compréhensible qu'en Europe on parle davantage des philosophes grecs et occidentaux, ainsi que de certains penseurs américains ou anglophones. Toutefois, la philosophie arabe mérite également une place de choix, car elle a joué un rôle fondamental en tant que pont entre l'Antiquité et l'époque moderne. Ne l'oublions pas. La philosophie arabe a traité divers sujets, tels que la métaphysique, différentes branches en sciences sociales et en sciences dures, le droit, les mathématiques, la langue, la logique. Elle ne se limite pas aux questions religieuses ou métaphysiques, contrairement à des idées reçues. Mais la philosophie arabe interroge aussi la nature de l'être, sur le plan physique et métaphysique. Elle interroge la raison, elle interroge la réalité, elle interroge également la connaissance, dans le cadre épistémologique, et bien d'autres notions fondamentales. Me concernant, qui suis-je? Pour me présenter brièvement, après plusieurs années d'études universitaires en sciences sociales, dans différentes branches de celles-ci, que je considère comme des sciences empiriques, car elles le sont au fond. J'ai suivi parallèlement un cursus universitaire en philosophie, au sein du département de lettres et philosophie. Ma passion pour cette discipline remonte à mon adolescence. La philosophie interroge le monde, les idées, la société, la place de l'homme dans l'univers, dans le monde, l'origine de la vie, le principe premier de toute chose qui existe en nous et autour de nous. Et il est impossible d'étudier l'histoire de la philosophie sans s'intéresser à la philosophie arabe, car elle fait partie de l'univers de la philosophie. Elle fait partie de son histoire, de son ADN. Elle est en elle. Ma passion pour la philosophie n'a cessé de grandir au fil des années. Étant autodidacte en philosophie et titulaire d'un diplôme universitaire dans cette discipline, je souhaite partager avec vous, commenter et expliquer certains sujets philosophiques, certains concepts en philosophie, certaines pensées en philosophie, principalement des philosophes arabes. Selon moi, cette tradition est extrêmement précieuse aujourd'hui. Dans un monde où règne parfois un vide spirituel, un vide philosophique, dans un monde où certains ne trouvent plus de sens, dans un monde où le raisonnement est oublié, le raisonnement juste, logique, des prémices à la conclusion, dans un monde où l'émotion prend parfois le dessus. J'aimerais à travers cette chaîne, enfin je le souhaite,
Mettre en lumière les philosophes arabes, leurs rapports, leurs raisonnements et leurs concepts, tout en les replaçant dans leur contexte historique. Mon objectif est de proposer du contenu en langue française, afin de découvrir au plus grand nombre cette tradition philosophique encore trop méconnue, voire mal comprise. Je traiterai chaque philosophe arabe en détail, en essayant d'explorer, en toute modestie bien sûr, sa pensée et en abordant les notions essentielles pour mieux la comprendre. J'espère sincèrement que ce voyage dans la philosophie arabe vous passionnera autant que moi. Merci et à bientôt pour la première vidéo qui sera consacrée au père de la philosophie arabe, au fondateur de la philosophie arabe, au maître de la philosophie arabe, selon moi, Abu Yusuf Yaqub ibn Hishaq al-Qindi. Paix à son âme, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Rahimahullah. Si ce sujet vous intéresse, la philosophie arabe, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour partager vos attentes et vos questions. Ensemble, voyageons, replongeons, explorons cette richesse philosophique trop souvent méconnue. Merci de m'avoir écouté. Que la paix soit sur vous, que Dieu vous préserve tous et toutes. Remercions Dieu pour le don de la pensée. Shukran lakum ala istima'ikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أحفظكم الله جميعا. نحمد الله على نعمات الفكر.